Qu'est-ce que l'agroécologie? Pourquoi parlons-nous de souveraineté alimentaire? En quoi les semences paysannes sont-elles une richesse pour notre écosystème? De quelle manière lutter contre l'accaparement des terres? Et comment former les générations futures? Le CECAR, en collaboration avec la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, Pain pour le prochain et DM Échange Émission, a réuni 38 acteurs du monde agricole venant de 10 pays différents pour partager leurs expériences et trouver des réponses à ces questions. De notre point de vue, nous ne parlons pas de sécurité alimentaire, mais nous parlons de souveraineté alimentaire. Tout peuple a le droit d'être souverain sur son alimentation. Nous pensons que la souveraineté alimentaire passe par l'agroécologie. Pour nous, l'agroécologie, c'est l'utilisation des ressources disponibles dans notre écosystème pour créer la richesse. Consommons la biodiversité. Consommons et faire l'agroécologique. C'est bien pour la santé. Regardez derrière nous, nos grands-pères, nos grands-mères ont cultivé sans produits chimiques. Et maintenant, comment cultivons? On cultive avec des produits chimiques. Nous menons la même lutte. Et aujourd'hui, au lieu de parler de la lutte contre les OGM, nous travaillons à promouvoir l'agroécologie. Dans la définition que nous avons au CECAR, il s'agit plutôt d'une production alimentaire dans un écosystème équilibré. On va vers la transition d'un nouveau système alimentaire qui est caractérisé par 3 durabilités. La première, bien sûr, la durabilité environnementale. Il faut que l'agriculture soit une agriculture qui respecte la nature, qui ne détruit pas les systèmes dans lesquels elle évolue, que la production de nourriture ne se fasse pas au détriment de la biodiversité, etc. La deuxième chose, c'est que l'agroécologie doit avoir une composante de durabilité sociale. Il faut qu'elle permette aux paysans de vivre. Il faut qu'elle permette aussi que des prix équitables soient donnés. Il faut que ça permette aussi l'accessibilité aux terres à tous, aussi aux femmes, aux jeunes, etc. Et en plus de la dimension sociale, l'agroécologie pour nous, c'est aussi une dimension économique. Il faut que, effectivement, le système dans lequel évolue cette agroécologie soit durable, c'est-à-dire qu'on puisse favoriser des circuits courts, on puisse favoriser que la mise en valeur des produits revienne finalement, le bénéfice revienne aux paysans et pas à l'industrie agroalimentaire forcément. La souveraineté alimentaire, ça se commence d'abord par les semences paysannes. La semence paysanne est une semence qu'on doit préserver parce que ça te permet d'avoir de la semence au moment opportun. Tu n'as pas besoin d'aller sélectionner, d'acheter, mais tu l'as et tu la gardes soigneusement. Elle peut te donner encore de bons rendements dans l'avenir. Avec l'agroécologie, nous pouvons mieux conserver nos semences et les améliorer avec les paysans pour pouvoir disposer de semences locales pour notre agriculture. Pour nous, une bonne semence, c'est une semence qui est productive, reproductive, que nous, paysans, on est capable, n'est-ce pas, de les semer, de les ressemer d'année en année, de les échanger entre nous, de les multiplier. C'est très important que ces paysans-là soient mis au cœur de tous les dispositifs, que les semences ne soient pas vraiment un objet de toute chose d'industrie sémencière, mais que la semence revienne vraiment aux paysans et aux paysannes qui ont mis tellement de temps à les multiplier, à les conserver. Les semences, c'est la survie du paysan. Sans les semences, il n'y a pas de vie. Pour l'accès à la terre, on se bat très bien. On sensibilise les femmes. Actuellement, au nord du Bénin, dans l'Albouri, les femmes n'ont pas accès à la terre. Le Synergie paysanne a travaillé beaucoup plus pour que les préoccupations des paysans concernant l'accaparement des terres et l'accès sécurisé à la terre soient vraiment une préoccupation à travers la loi. Des études ont permis de toucher du doigt comment se manifeste l'accaparement des terres au Bénin et comment il fallait faire en sorte pour sécuriser les terres et empêcher l'installation du marché foncier au Bénin. Que la terre revienne aux propriétaires coutumières. Ça va permettre de vraiment lutter contre vraiment les cas d'accaparement de terre. Parce que quand la terre n'est pas pour les peuples autochtones, vraiment c'est très grave. Ce qui a été essentiel pour nous, c'est notre approche de formation en agroécologie. C'est une approche basée sur les fermières modèles qui sont des
agriculteurs identifiés par leurs différentes organisations et qui sont motivés à tester les innovations, à pouvoir démultiplier ces innovations auprès de leurs collègues, auprès d'autres agriculteurs dans leurs différents milieux. Ces personnes formées, les fermiers modèles, constituent des relais pour nous. C'est ces personnes qui sont sollicitées par d'autres personnes pour aller diffuser les bonnes pratiques que nous leur avons enseignées. Alors pour pouvoir favoriser ce travail, nous organisons des ateliers d'échange d'expériences entre ces fermiers. Ils apprennent à mieux mettre en pratique certaines activités et à pouvoir corriger ou bien trouver des solutions à des difficultés qu'ils rencontrent dans leur propre milieu. Nous tenons au maintien de l'agriculture familiale parce que ça produit du travail pour tout le monde et nous pensons à la vulgarisation de l'agroécologie paysanne. Nous avons une ferme de formation puisque nous pensons que nos États ne s'occupent pas de la question de la souveraineté alimentaire de l'agroécologie. Et nous pensons que nos fermes peuvent être des points de développement des techniques agroécologiques. Tous les jours, nous aussi, nous essayons de nous former pour pouvoir transmettre nos connaissances à d'autres personnes. Parce qu'il a du travail pour tout le monde ici. Lorsqu'on parle de l'agriculture familiale et de l'agroécologie, il a du travail pour tout le monde. Au lieu que nos jeunes aillent traverser les océans pour périr, nous pensons qu'ils ont une grande opportunité de venir avec nous, avoir de la bonne formation et avec 5 hectares seulement de terre, ils sont capables de se nourrir, de nourrir leur famille, de créer de la richesse vraiment. Nos jeunes Africains doivent rester ici chez nous où il a toutes les ressources nécessaires pour créer la richesse. On a remarqué qu'après les formations, les producteurs ont besoin d'un accompagnement de proximité, d'un conseil, d'un coaching pour pouvoir mieux assimiler certaines pratiques. Et on a imaginé un système très simple en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Vu le taux de pénétration des intiques au Niger, autour de 20%, les producteurs ont des simples smartphones et on s'est dit qu'il faut valoriser ces smartphones et ça nous a amené vraiment à cette application libre que les producteurs utilisent naturellement pour communiquer et on s'est dit qu'il faut le valoriser pour le transfert des connaissances. Il y a beaucoup de groupes WhatsApp autour de l'agroécologie qui se sont développés. Suicide est aussi en train d'expérimenter une autre application qui s'appelle Matcha Sauti qui est en développement avec une université suisse et nous espérons que cette application viendra aussi résoudre le problème de suivi et de capitalisation des connaissances et savoirs locaux. Il faut que l'agroécologie soit développée dans les universités parce qu'il faut qu'on sélectionne les semences qui soient adaptées à notre environnement, qui soient adaptées à nos conditions de vie dans les villages, dans les hameaux. Et donc l'agroécologie doit occuper une place importante dans nos enseignements. Nous avons pris part à cet atelier parce que nous savons qu'il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup d'initiatives. Et nous voulons que toutes les initiatives doivent s'unir et doivent se connaître, et doivent se comprendre et savoir que le combat est le même. Ils doivent aller ensemble, marcher ensemble pour taper fort et pour se faire entendre. Chacun travaille de son côté, chacun travaille en vase clos. Si les gens se parlent et communiquent et se comprennent, ils peuvent faire entendre, ils peuvent porter le plaidoyer aux décideurs qui vont prendre acte et prendre en considération leurs aspirations et leurs désirs. L'agroécologie, c'est un travail très difficile, un travail à longue vie. Mais quand on te donne la main, on se donne la main, parler le même langage, un jour, on obtiendra ce qu'on veut. Dans la salle, on est en train de chercher la solution. Donc tout ce qui t'y fait, il faut chercher d'abord la solution avant de rentrer là-dedans. C'est ça la chanson. Cherchons la solution et nous sommes en train de chercher la solution et on verra, on va trouver aussi. Ah bon, je vais chanter. Anyeni kole nyanyini folo kasene ko ni nyanyini. Anyeni kole nyanyini Maliba sene ko ni nyanyini. Afriki sene ko ni nyanyini. Nibe donkola iya nyanyini. Samika koke iya nyanyini folo.
andumba nyanyini nade kamba nyanyini ambemba koroma minu tamine folo folo woluma seneke oketolum fende ambemba koroma minu tamine folo folo woluma shiko ketolum fe ni bedonkola iya nyanyini samika koke iya nyanyini folo andumba nyanyini nade amba nyanyini merci.